Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a reçu le 4 décembre 2023 les lettres de créance de l'Automtio Nigroni Phan à l'occasion de sa nomination par le gouvernement d'Irlande à titre d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire d'Irlande auprès du royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de l'Automtio Nigroni Phan, nouvelle ambassadrice d'Irlande, et l'a remis un précieux cadeau de souvenir. L'Automtio ambassadrice a reçu un souvenir d'argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À part de cela, Sa Majesté a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation Khmer, Phra Borom Ratanakaut. L'Automtio ambassadrice d'Irlande a pour sa part remis un souvenir d'une peinture de paysage de montagne, une scène du comté de Galway en Irlande à Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi a salué chaleureusement la présence de l'Automtio ambassadrice qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, renforcer et élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge et Irlande, pour le développement durable. L'Automtio Nigroni Phan, nouvelle ambassadrice d'Irlande auprès du royaume du Cambodge, s'est engagée à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines des deux pays pour grandir et être stable pour toujours. Dans l'après-midi du 4 décembre 2023, Sommet Mahabhava Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu son Excellence le général Hu Weitung, deuxième vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine, pour discuter du travail. Le Cambodge et la Chine ont exprimé leur soutien à toutes les activités de coopération convenues par le ministère de la Défense nationale, y compris la formation des ressources humaines, le déminage et la destruction des engins non explosés. L'accord a été souligné par Sommet Mahabhava Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son Excellence le général Hu Weitung, deuxième vice-président de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine. Les deux parties ont également salué les excellentes relations entre les deux pays qui fêtent cette année le 65 ans. Sommet Thappaday Hun Manet a rappelé qu'au cours de son mandat de commandement de l'armée royale cambodgienne, il a initié et poussé à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération entre les armées cambodgiennes et chinoises qui a ouvert la porte à des relations d'unité à unité ainsi que des formations pour renforcer les capacités de l'armée cambodgienne. De son côté, le général Hu Weitung a affirmé son engagement à continuer de transformer la coopération entre les deux pays en activités pratiques, notamment la coopération diamantaire. Il a partagé son optimisme quant au fait que, sous la direction clairvoyante de Sommet Thappaday, la coopération entre les deux nations sera encore renforcée en vue de réaliser la communauté de destin commun Cambodge-Chine. Le matin du 4 décembre 2023, son Excellence Nét Petra, ministre de l'Information, a inspecté le fonctionnement du bureau de guichet unique du ministère de l'Information. Le ministère de l'Information a lancé le 1er décembre 2023 le bureau de guichet unique pour fournir des services publics. Le bureau de guichet unique a été placé devant le bâtiment du ministère de l'Information et dispose d'argent, de 5 départements généraux stationnés pour fournir des services publics aux clients à temps. Selon l'annonce conjointe sur la fourniture de services publics du ministère de l'Information, le ministère de l'Économie et des Finances autorise le ministère de l'Information à mettre en œuvre la collecte des recettes provenant des redevances de services publics au profit du budget national.
Le ministère de l'Information mettra également en place un lieu de réception des plaintes qui pourraient éventuellement survenir, notamment en cas de non-respect des normes de service ou de frais ou retard excessif. La répartition des responsabilités en matière de gestion de la collecte des recettes provenant de la fourniture de services publics entre l'administration centrale du ministère de l'Information et les départements de l'information de la capitale et des provinces sera déterminée par une annonce du ministère de l'Information. Le ministère de l'Information fera un rapport sur l'exécution des recettes mensuelles et annuelles à soumettre au ministère de l'Économie et des Finances avant le 10 du mois suivant pour le rapport mensuel et avant le 15 janvier de l'année suivante pour le rapport annuel. Au ministère du Développement rural, son Excellence Chai Thaisen, ministre du Développement rural, a présidé le 4 décembre la réunion d'examen des résultats des travaux en 2023 et des orientations des travaux en 2024 du ministère du Développement rural. Lors de la réunion, Son Excellence Chai Thaisen, ministre du Développement rural, a exprimé sa gratitude et son appréciation aux dirigeants et fonctionnaires à tous les niveaux qui ont consacré leur force physique et mentale à travailler avec un esprit de solidarité et de responsabilité pour réaliser des réalisations fierté exceptionnelles dans le domaine du développement rural. Son Excellence Chai Thaisen a déclaré que lors de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigée par Samdech Moha Bawor Thappadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, il s'était fixé une mission historique et ambitieuse visant à accélérer le développement vers la vision du Cambodge en tant que pays à revenus intermédiaires élevés d'ici 2030 et des revenus élevés d'ici 2050, en lançant la stratégie du Pentagone Phase 1 avec 5 devises, croissance de l'emploi, équité, efficacité et durabilité, basée sur 5 priorités clés, les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique. Son Excellence le ministre a ajouté qu'afin de contribuer à la mise en œuvre de la première phase de la stratégie du Pentagone du gouvernement royal avec succès, le ministère du Développement rural a mis en œuvre sa vision d'amélioration de la qualité et de la valeur de la vie des populations rurales avec l'inclusion dans les secteurs économiques, sociaux et culturels à travers 4 programmes prioritaires. 1. Le développement des infrastructures physiques et du transport rural. 2. Améliorer les conditions de vie des communautés rurales. 3. Diversification des activités économiques rurales. Et 4. Renforcement des institutions, développement des capacités et des ressources humaines. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur TVK pour la suite du programme. À demain.